Et salut à tous, c'est Nicolas, je suis coach de vie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, qu'on retrouve beaucoup trop souvent dans le monde dans lequel on vit, c'est le principe de comparaison. Tout le monde est en train toujours de se comparer à l'autre, de comparer sa vie ou de comparer simplement ce qu'il a réussi. Et s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire au niveau du développement personnel, c'est bien le fait de se comparer aux autres. On le disait, la comparaison, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose à éviter complètement. Et en fait, voilà la raison principale. On va prendre un PDG d'entreprise. Il gère une entreprise X, on s'en fout, XY, voilà. Elle est en centre de sa ville. Et il y a la même entreprise qui existe dans une ville juste à côté qui est plus petite. Et le PDG de la première, il se dit, mon Dieu, mais comment est-ce que c'est possible que l'autre, il arrive à avoir un chiffre d'affaires qui est 2 fois supérieur au mien? Je suis jaloux. Voilà, il est tout le temps en mode de comparaison avec cette entreprise qui devrait fonctionner moins bien, puisqu'elle est située à l'extérieur de la ville. Alors ça peut être un restaurant, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas l'idée. Mais en fait, c'est simplement que l'objectif des deux personnes n'est pas la même. Et ça, des fois, les personnes ne le comprennent pas ou ne le voient pas parce que on compare toujours vis-à-vis de notre propre vie. Le PDG de la ville, eh bien, il a des enfants. Et il a envie de profiter de ses enfants, il a envie de profiter de sa femme, il a envie de profiter de ses week-ends ou de ses vacances. Et du coup, il va quitter son entreprise à des heures correctes pour retrouver donc sa famille. Tout ce que ne va pas faire l'autre PDG qui, lui, n'a pas de famille ou alors s'en fout de sa famille et il va travailler H24 dans son entreprise, même quand il va rentrer chez lui. Il va réfléchir aux problèmes et du coup, il va avancer plus rapidement d'une certaine façon pour aller plus loin, pour gagner plus de chiffres. Donc en fait, l'objectif des deux personnes est différent. Donc, si on avait le PDG de la ville qui serait là aujourd'hui, on lui dit « Ok, tu veux doubler ton chiffre d'affaires ?» Eh bien en fait, ça va être très simple. À partir de maintenant, tu ne considères plus ta famille. Tu arrêtes de voir ta famille. Tu arrêtes de prendre du temps pour eux. Est-ce que tu accepterais de faire ça? Et là, la personne, elle va dire oui, elle va dire non. Est-ce qu'elle est prête à faire ça pour gagner plus d'argent pour son entreprise ou pas? Les comparaisons sont incomparables dans le sens où on ne cherche pas tous la même chose. Nos journées sont tous composées de 24 heures. On n'a tous que 24 heures dans nos journées. Et en fait, comment est-ce qu'on veut combler d'une certaine manière ces 24 heures? Comment est-ce qu'on veut les remplir? Donc il y a des personnes, ça va être 100% boulot, il y a des personnes, ça va être 100% fun, s'amuser, le travail, c'est pas grave, l'important c'est la famille, l'important c'est jouer avec les gens, l'important c'est faire du sport, l'important. Voilà, chacun va avoir son principe et le tout c'est d'arriver à être cohérent dans sa vie avec son principe. Du coup, la comparaison qu'il peut y avoir à ce niveau-là va complètement être biaisé d'une certaine façon, ne va pas fonctionner. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Est-ce que la personne de l'autre côté, la personne donc qui a l'entreprise à l'extérieur de la ville, peut être fière de lui, peut être content en comparant les chiffres, en disant j'y arrive mieux que lui? Pareil, son objectif n'est pas le même, puisque lui, toute sa vie, c'est l'entreprise. Alors que l'autre, il partage sa vie entre son entreprise et sa famille. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes pour les deux personnes. Ça ne sert à rien de se comparer l'un l'autre. La question quand on réussit, c'est qu'est-ce qu'on a sacrifié par rapport à l'autre? La question quand on avance avec difficulté, c'est qu'est-ce que l'autre sacrifie de plus que moi? Si on avance avec une analyse dans ce sens, on peut effectivement arriver à un résultat correct. Mais si on est sur le simple principe de comparaison, de se comparer et de s'attrister en fait du résultat, j'y arrive pas, ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et bien en fait c'est simplement parce que l'autre n'a pas les mêmes objectifs que vous, du moins à ce moment, qu'il a d'autres choses qui remplissent sa vie et du coup ce n'est pas possible d'arriver à gérer forcément les deux. Pareil, on va prendre un autre exemple du coup, mais ça revient au même, une mère de famille qui a 2 enfants, qui est jalouse finalement d'une autre mère de famille, qui a 2 enfants et qui dit « Mon Dieu, mais moi je m'en sors pas, alors que je travaille pas, j'ai 2 enfants. Comment est-ce que l'autre, elle fait pour, en travaillant, en ayant 2 enfants, pour être toujours belle, pour être toujours présente pour sa famille, pour... » Mais en fait, c'est que elle s'est pas rendue compte elle-même
qu'elle faisait énormément de choses, par exemple pour sa mère qui est malade. Elle passe beaucoup de temps, elle va la voir, elle lui fait des courses, elle fait des courses aussi peut-être à d'autres personnes. Elle comble sa journée d'une autre manière. Alors bien sûr, certaines personnes peuvent se comparer et dire « Mon Dieu, on était ensemble dans la même classe à ce moment-là, lui il en est là, moi je suis là. Peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes d'être au chômage pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir réussir ta vie d'une quelconque façon. » Ça ne sert à rien de rester sur la comparaison. Ce qu'il faut, c'est analyser les raisons du pourquoi et du comment et là, l'adapter d'une certaine façon à notre propre système de fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre donc en conclusion de cette partie de la vidéo, c'est qu'il y a notre perception qui rentre forcément dans la comparaison, dans cette comparaison là qu'on va vouloir faire entre X et entre Y. Il y a notre vision de la vie. Comment est-ce qu'il réussit mieux que moi? Pourquoi est-ce qu'il réussit mieux que moi? La réponse, elle est bien souvent très simple, c'est parce qu'il consacre plus de temps à cet objectif que vous, ou peut-être parce qu'il a plus de facilité que vous. Et ça, c'est pareil, chaque corps est différent l'un des autres. Un sportif va peut-être arriver à avoir plus de résultats qu'un autre facilement parce qu'il a des grandes jambes, voilà par exemple. Et là, il n'y a pas de comparaison possible, encore une fois. Et là, il n'y a pas besoin de comparer le nombre d'heures de travail de chacun, de faire des analyses. L'analyse, elle est très simple. Il a 10 cm de plus de jambes que moi. Et fondamentalement, son enjambée va être beaucoup plus grande et va lui permettre à la fin de terminer le 100 mètres beaucoup plus rapidement. Bien souvent, les choses qu'on compare en fait ne le sont pas et la meilleure des solutions, c'est donc d'arrêter de se comparer pour se concentrer sur ce que l'on fait, pour se concentrer sur nous. Parce qu'on a tous des réussites, on se focalise bien trop souvent sur nos échecs ou sur ce qu'on juge être un échec et on en oublie nos réussites. Cette femme qui s'occupe de sa mère, c'est beau. Il y a des gens qui ne le feraient pas. Il y a des gens qui mettraient la personne dans une maison de retraite et qui ne la calculeraient plus, qui iraient la voir une fois toutes les semaines, comme ça. Là, non, cette personne, elle va prendre le temps, elle va aller lui faire des courses parce que il y a la possibilité que cette personne soit heureuse chez elle. Eh bien, c'est un beau geste. C'est un geste qui, à elle, en tant que mère, lui prend du temps sur sa vie de famille. Et voilà, à la fin, son herbe, elle est peut-être un peu moins belle, elle est peut-être un peu moins taillée, mais quand tu rentres dans sa maison, par exemple, elle est beaucoup plus propre, parce qu'il y en a qui font attention à ce que leur extérieur soit très beau, mais quand on commence à rentrer, on trouve des défauts qui sont cachés chez la personne. Voilà, c'est impossible d'arriver à se comparer en ne prenant qu'un seul point à chaque fois sur la chose. Il y a toujours un mais quelque part, il y a toujours un mais à prendre en compte à chaque fois qu'une personne a une réussite. Elle est bonne dans ça, ouais, mais par contre, elle n'est pas bonne dans ça. On ne peut pas comparer un prof de français et un prof de mathématiques parce que leurs matières sont complètement différentes. Ils ne peuvent même pas forcément l'apprendre, la matière, de la même façon, au vu de la différence des deux. Mais ça ne veut pas dire que les deux n'ont pas forcément réussi leur vie, en fait. Pareil, un garagiste et un chef cuisinier. On peut se dire que le chef cuisinier, il peut avoir mieux réussi sa vie parce que c'est classe. Mais en même temps, qu'est-ce que le chef cuisinier va faire de votre voiture quand elle est en panne? Vous aurez besoin du garagiste, tout simplement. Donc la comparaison, est-ce que le garagiste a mieux réussi sa vie que le chef cuisinier? Ou l'inverse? Ça ne marche pas. Le tout, c'est que la personne soit heureuse dans son travail, que la personne arrive à s'épanouir dans son travail de la meilleure des façons. Pour les personnes qui veulent vraiment se comparer, pour les personnes qui veulent vraiment travailler sur la comparaison, comparez-vous à la version précédente de vous-même et voyez les progrès que vous avez faits. Vous prenez par exemple un sportif qui fait de la musculation, il va arriver, au début il va galérer à soulever 10 kilos et à la fin, au bout d'un an, il sera à 30 kilos. Alors oui, son voisin, il sera peut-être à 50. Mais on s'en fout du voisin qui sera peut-être à 50. Lui, il aura réussi à faire ça alors qu'il avait peut-être une malformation. Je dis n'importe quoi. Chaque corps est différent. Chaque personne est différente. Peut-être que cette personne qui a réussi à soulever 50 kilos, elle est venue 2 fois plus parce qu'elle avait 2 fois plus de temps. Quitte à vous comparer, comparez-vous à des points qui sont vraiment comparables. Vous pouvez vous comparer à vous-même. Il est très difficile rien que de vous comparer à vos enfants puisque les générations changent, les générations évoluent, les problèmes peuvent ne plus être les mêmes et chaque personne ne vit pas fondamentalement les mêmes choses. Ça ne sert à rien de vous comparer à ces personnes, ça sert à rien de se sentir
meilleur que des personnes parce que la seule chose que vous allez faire, c'est essayer de grossir un ego et bien souvent, l'ego, il est là pour cacher un manque de confiance en soi. Donc, si vous cherchez continuellement à satisfaire votre ego, à vouloir un ego, à dire, ben c'est peut-être qu'il y a un problème derrière. Pourquoi est-ce que vous voulez fondamentalement écraser les autres d'une certaine manière? Voilà, ce sont des sujets qui sont variés, qui sont divers, mais qui se relient à la comparaison. Pour vous sentir bien dans votre vie à partir de maintenant, arrêtez de vous comparer ou comparez-vous à vous-même, comparez vos résultats, comparez votre évolution et vous allez voir que votre vie va prendre un nouveau tournant parce que quand on se compare, ça devient presque une obsession, on ne pense plus qu'à ça, on ne pense plus qu'à l'herbe de la voisine qui est plus verte que la nôtre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à la fin, c'est simplement, ok, ton herbe elle est comme ça, mais toi tu as ce parterre de fleurs à côté. Toi tu as cette cuisine qui est vraiment magnifique. Toi tu as des enfants où tu prends vraiment le temps de t'occuper de tes enfants. C'est pas une nounou qui s'occupe des enfants. Voilà, il y a toujours un mais quelque part qui est là pour contrebalancer la chose parce que chaque personne est différente, mais chaque personne n'a que 24 heures dans sa journée. Donc, à vous de faire en sorte de faire des choses utiles dans ces 24 heures pour vous sentir bien, pour vous sentir vous et être fier de vous au final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à poser vos questions. J'y répondrai peut-être directement en commentaire ou alors j'y répondrai dans une future vidéo parce que il y aurait plus de choses à dire que juste en parler dans un commentaire. Voilà, je me suis compris globalement. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour parler d'une nouvelle vidéo. Salut à tous!